L'histoire des frères Wright débute avec ces mots mémorables. L'aviation est un rêve qui peut être réalisé si l'on y consacre suffisamment d'efforts. Cette déclaration, prononcée par Wilbur Wright, résonne à une époque où le vol semblait impossible. En 1903, à Kitty Hawk, ils allaient prouver que ce rêve pouvait devenir réalité. Nous sommes à Dayton, Ohio, à la fin du 19e siècle, dans un petit atelier modeste devenu le berceau d'une révolution. Les murs sont tapissés de croquis, de plans, de rêves. Chaque échec est interprété comme une leçon précieuse. Leur détermination est inébranlable. Chaque jour, Wilbur et Orville se montrent de plus en plus résolus. Ils expérimentent avec des ailes, des moteurs et des contrôles. Le contrôle du vol est un concept complexe, mais leurs esprits ingénieux ne se laissent pas décourager. Chaque erreur les rapproche de leur objectif. L'année 1903 est cruciale. Après des années de travail, la première semaine de décembre arrive. L'atmosphère à Kitty Hawk est chargée de tension. Les frères Wright ne se contentent pas de rêver, ils s'apprêtent à réaliser l'impossible. Ce qui était perçu comme un simple rêve est sur le point de prouver qu'avec de la détermination, même les cieux peuvent être conquis. Dans leur atelier, l'air est chargé d'excitation. Les frères, souvent sous-estimés, sont en réalité des visionnaires. Leur quête pour conquérir le ciel a commencé des années plus tôt, alimentée par des observations minutieuses des oiseaux. Wilbur, le pragmatique, planifie chaque détail. Orville, l'enthousiaste, embrasse chaque innovation. Ensemble, ils forment un duo complémentaire, clé de leur succès. L'atelier, en désordre avec des outils éparpillés, est un sanctuaire de créativité. Chaque matin, ils se lèvent avant l'aube, déterminés à transformer leurs idées en réalité. Ils passent des mois à expérimenter avec des modèles réduits, testant différentes formes d'ailes. Lorsque les premiers essais de vol ont lieu à Kitty Hawk, ce n'est pas simplement un test. Ce sont des leçons déguisées. Les crashs sont fréquents. Mais pour les frères Wright, ces échecs offrent une perspective nouvelle sur ce qui ne fonctionne pas, affinant leur approche. Le 17 décembre 1903, leur premier vol marque un tournant. Le Flyer, œuvre d'art technique, prouve sa valeur. Wilbur prend les commandes et, pendant 12 secondes, il vole sur 36 mètres, prouvant que l'homme peut défier la Terre. Ce moment est historique. Les frères se regardent, conscients d'avoir franchi une barrière. L'innovation ne s'arrête pas là. Le Flyer n'est qu'un début. Ils rêvent de modèles plus puissants. Leur ambition est insatiable. Ils savent que leur succès initial n'est pas suffisant, et la compétition grandit. Chaque vol est un défi. Les frères poursuivent leur quête avec une intensité nouvelle. Leur persévérance est palpable. Ils continuent à perfectionner leur conception, augmentant la puissance de leur moteur. Chaque vol exige des heures de travail. La fatigue et le scepticisme ambiant ne les arrêtent pas. En 1904, ils réalisent des vols plus longs, battant des records de distance. Chaque moment de tension les rapproche de leur but. Le Flyer 2 et 3, version améliorée, témoignent de leur ingéniosité. Avec chaque vol, ils apprennent, prenant des notes, cherchant à maximiser l'efficacité de leur conception. À l'automne de 1905, ils réalisent un exploit marquant. Au cours d'une série de vols, le Flyer 3 vole pendant plus de 39 minutes, parcourant presque 38 km. Ce succès n'est pas qu'une victoire personnelle, c'est un signal fort envoyé au monde. Les frères Wright avaient débloqué un secret ancien, transformant leurs rêves en réalité tangible. Lors de leur vol historique, ils ne sont pas simplement des inventeurs, ils deviennent des pionniers. Ce moment, forgé dans le climat glacial du début du XXe siècle, redéfinit la portée des rêves. Ils avaient réussi là où d'autres avaient échoué, ouvrant la voie à l'aviation. Leur aventure continue. Chaque minute dans les airs est une minute d'expérimentation. Ils doivent maintenant prouver que ce n'est pas qu'un coup de chance. La communauté scientifique les observe. Ils doivent démontrer que leur découverte peut s'inscrire dans un futur où le ciel est un chemin à emprunter. Le poids de la responsabilité est lourd. Les frères Wright comprennent que l'innovation n'est pas seulement technologique, mais aussi spirituelle. Chaque échec devient une leçon précieuse. Ils sont des bâtisseurs de rêves, avançant un vol à la fois. Lorsque les roues du Flyer 3 quittent le sol, c'est un acte de liberté. Ce n'est pas seulement leur victoire, mais celle de l'humanité. Par leur audace, ils redéfinissent l'impossible. Chaque battement d'aile est un hymne à l'innovation. Les frères Wright ont laissé un impact durable, encourageant une génération à apprendre et à ne pas craindre l'échec. Leur enseignement transcende l'aviation, devenant un fondement des sciences modernes. Ils nous rappellent que chaque innovation commence par une pensée simple et une passion ardente. Alors que nous réfléchissons à leur héritage, il est essentiel d'appliquer leurs leçons aujourd'hui. Dans notre vie personnelle et professionnelle, sommes-nous prêts à transformer nos rêves en réalité et à voir chaque obstacle comme une occasion d'apprendre ?
La véritable essence de leur héritage réside dans cette invitation à agir. Nous sommes tous appelés à devenir des bâtisseurs de rêves. Les frères Wright nous rappellent que chaque pas vers l'avant est un acte de courage. Ensemble, nous avons le pouvoir de redéfinir ce qui est possible. Les leçons des frères Wright continuent d'inspirer, et chaque grande réalisation commence par un rêve. Osa's River, Osa's and Over. Nourrissons cette passion pour l'exploration. 1903, l'année charnière, s'étire doucement mais inexorablement vers son dénouement. Kitty Hawk, un site isolé de la Caroline du Nord, se met en lumière. Leurs préparatifs prennent forme avec une rigueur quasi militaire. Les chaînes de montage sont remplies de pièces soigneusement fabriquées. Chaque rivet, chaque courbe de l'aile, chaque composant du moteur est méticuleusement assemblé avec une attention presque religieuse. Le 17 décembre, l'aube se lève lentement sur les dunes gelées de Kitty Hawk. Le vent frais, qui souffle souvent avec force, semble accompagner leur fervent espoir. Des reporters de diverses publications sont également présents, mais ils regardent les frères avec scepticisme. C'est un regard que les Wright ont souvent rencontré. Pourtant, ils gardent espoir et détermination, réaffirmant leur croyance que le vol motorisé est à portée de main. Le Flyer, une machine à l'apparence délicate, est installé sur ses patins. Le moteur, un petit moteur à combustion interne, gronde avec une promesse d'énergie contenue. Les frères se tiennent côte à côte, leur regard fixé sur le ciel. Ce moment est empreint de gravité. Leurs cœurs battent la chamade, le doute, l'angoisse et les rêves se mélangent dans un cocktail d'émotions puissantes. Wilbur s'avance, prêt à prendre les commandes alors qu'Orville s'assoit dans le châssis. Dans leur dernière vérification, un frisson d'énergie traverse l'air. Le moteur démarre, sa sonorité brute résonne comme un appel à l'aventure. Les pales de l'hélice se mettent à tourner, coupant l'air froid de l'hiver. Puis, le Flyer glisse doucement sur le sol. L'adrénaline emplit l'air. C'est un moment historique, mais surtout un moment incroyablement personnel pour ces deux frères qui ne rêvaient que de liberté. Et puis, ce moment tant attendu arrive. Les roues quittent le sol. 12 secondes de vol. Mais quelles 12 secondes! Celles qui s'inscrivent dans l'histoire. Celles qui transforment un rêve lointain en une réalité que l'humanité va pouvoir toucher. Si nous ne craignons pas de faire des erreurs, nous serons toujours sur la voie de l'innovation. Déclare Wilbur alors qu'ils célèbrent leur succès modeste mais significatif. Les mois qui suivent sont marqués par une intensification de leurs efforts. Les frères Wright ne se laissent pas reposer sur leurs lauriers. Ils améliorent au fur et à mesure leur conception. Les essais dans les dunes de Kitty Hawk leur font comprendre que la stabilité est essentielle. La vision de Wilbur pour un vol contrôlé devint une obsession. Il note chaque essai avec une précision scientifique, notant les angles, les vitesses et les réactions du Flyer. Chaque vol est un enregistrement de leurs victoires et de leurs échecs. L'air aux alentours de Kitty Hawk est rempli d'une tension palpable, à la fois excitante et terrifiante. Les frères sont constamment en lutte contre les éléments. Leurs essais sont souvent perturbés par le vent qui souffle avec une force imprévisible, ce qui rend leur tentative d'atterrissage délicate. Pourtant, ils continuent d'apprendre, s'adaptant et réévaluant leurs méthodes. En 1904, au moment où la neige recouvre le sol et où le froid paralyse les sens, ils ont déjà fait des progrès spectaculaires. Les frères Wright changent leur approche. Un nouveau modèle, le Flyer 2, est né. Ses ailes sont plus larges, son moteur plus puissant. La scène est marquée par le son propulsif du moteur qui s'élève dans l'air glacial, une véritable symphonie de progrès. Le premier vol du Flyer 2 est un événement marquant, mais ce n'est pas une fin en soi, mais plutôt un nouveau point de départ. Chaque vol de l'année 1904 est un record battu. Les frères parviennent à atteindre des distances de plus d'1 kilomètre, une prouesse qui semble absente même des pires cauchemars de leurs rivaux. En 1905, l'enthousiasme atteint son paroxysme. Le Flyer 3 est mis sur le marché, dans un effort d'adaptation ultime pour atteindre des performances optimales. L'odeur du bois fraîchement coupé se mêle à l'odeur du carburant, l'odeur de l'innovation. Il semble que chaque nouvelle tentative les pousse à repenser ce qu'ils peuvent accomplir. Wilbur et Orville échangent des idées, de nouvelles configurations d'ailes, et des améliorations au moteur. Leurs esprits sont en ébullition, et la scène est marquée par des échos de débats passionnés. Leurs voix s'élèvent, pleines d'enthousiasme, chacun des frères voulant faire avancer l'autre. Les rivalités amicales leur donnent ce coup de pouce nécessaire, les poussant encore plus loin. Mais au-delà des échecs et des succès, il y a une humiliation communément partagée. Chaque membre de leur petite communauté de Dayton observe avec curiosité et scepticisme. Les soucieux d'un futur avec l'aviation voient les succès des Wright, mais d'autres sont attirés par leurs échecs. La lutte pour respecter les attentes pèse lourdement sur leurs épaules. Ce qui était un rêve d'enfance s'est transformé en un défi colossal. Et pourtant, c'est cette adversité qui donne aux frères Wright la force de se relever. Leur patience et leur détermination s'avèrent être leur meilleur atout.
Ils commencent à comprendre que l'aviation ne se résume pas à construire un aéronef capable de prendre son envol, mais plutôt à réaliser une œuvre d'art fonctionnelle, capable non seulement de voler, mais également de faire ce que l'homme avait longtemps espéré. Leur retour à Kitty Hawk à l'automne de 1905 ne constitue qu'un pas en avant de plus. Ils sont désormais prêts pour leur plus grand essai de tous les temps. Au moment où les pales du Flyer 3 touchent le ciel, des heures de travail acharné se matérialisent sous leurs yeux. L'euphorie de la réussite se mélange à une nouvelle anxiété. Ils doivent prouver que tout cela n'est pas le fruit du hasard. Leurs vols atteignent des durées qui vont au-delà de leurs attentes initiales. Chaque vol atteint et dépasse les 30 minutes, une période que même leur plus fervent soutien n'aurait jamais osé espérer. Chaque minute dans les airs est palpitante. C'est une danse entre le vent et la machine, un ballet filmé par le regard admiratif des quelques témoins. Les rectangles de toile qui les entourent semblent rétrécir avec chaque vol. Les cris d'excitation, les applaudissements et les cris de joie résonnent dans les dunes, un écho des espoirs d'une génération contemplative. Les frères Wright, vêtus de leurs manteaux, n'oublient jamais à quel point ils sont parvenus à transcender l'inimaginable. Ils ont transformé un idéal en réalité. Leur progression n'est pas linéaire. Elle est faite de soubresauts, de tremblements de terre émotionnels et d'exaltation. Leurs efforts servent à façonner un rêve partagé avec les générations à venir. L'avenir, qu'ils contemplent à travers le vent froid, est vaste. Ils savent qu'ils ne sont pas seulement témoins de leur propre histoire, mais qu'ils sont également des acteurs du changement. Chaque minute passée dans les airs, chaque vol qui défie les lois de la gravité, est une preuve que l'impossible peut être atteint. La communauté scientifique commence à prêter attention à leurs exploits. À mesure que les nouvelles se répandent, les demandes d'informations affluent. Les frères Wright sont contraints de présenter leurs inventions à des experts, mais ils restent déterminés à contrôler leur vision de l'aviation. Leurs démos sont précises, méthodiques. Ils sont en mission pour prouver que l'aviation, ce n'est pas juste un rêve, mais une réalité vivante. Les frères Wright, en tant que pionniers, ne se voient jamais comme les seuls. Ils reconnaissent ceux qui ont précédé, des inventeurs à la recherche de la même chose et ceux qui ont échoué là où ils ont réussi. Dans la chaleur d'un moment de clarification, Wilbur partage une réflexion. Nous ne faisons que réaliser un rêve commun, un rêve que l'humanité a partagé depuis des temps immémoriaux. Et ainsi, au début du XXe siècle, chacun des vols des Wright devient une déclaration audacieuse pour l'avenir. En redéfinissant ce qui était possible, ils ouvrent la voie à des générations d'innovateurs. Se battre contre le vent, évoluer vers l'inconnu, cela est devenu l'essence même de l'esprit humain. Les résultats sont clairs, presque évidents. Leur parcours, marqué par des désagréments et des triomphes, ne fait que commencer. Leurs succès ne sont pas simplement des aboutissements, mais des défis lancés à la fois à eux-mêmes et au monde. L'héritage des frères Wright s'étend bien au-delà des frontières de l'aviation. Leur quête incarne l'essence même de l'innovation, le refus de s'arrêter, le rejet de la stagnation, et une passion inextinguible pour le progrès. C'est ce message qui réside dans chaque battement d'aile, dans chaque souffle de vent qui pousse l'aéronef vers l'avant. Nous devons apprendre de leur ardeur, de leur détermination à avancer malgré l'adversité. Lorsque les roues du Flyer 3 quittent le sol, c'est un acte de liberté, une revendication définitive de la capacité humaine à rêver et à réaliser. Ce n'est pas seulement leur victoire, mais celle de l'humanité. Par leur audace, ils redéfinissent l'impossible. Chaque battement d'aile est un hymne à l'innovation. Les frères Wright ont laissé un impact durable, encourageant une génération à apprendre et à ne pas craindre l'échec. Leur enseignement transcende l'aviation, devenant un fondement des sciences modernes. Ils nous rappellent que chaque innovation commence par une pensée simple et une passion ardente. Alors que nous réfléchissons à leur héritage, il est essentiel d'appliquer leurs leçons aujourd'hui. Dans notre vie personnelle et professionnelle, sommes-nous prêts à transformer nos rêves en réalité et à voir chaque obstacle comme une occasion d'apprendre ? La véritable essence de leur héritage réside dans cette invitation à agir. Nous sommes tous appelés à devenir des bâtisseurs de rêves.